Bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de diabète gestationnel, le diabète de la grossesse, voir ensemble déjà ce que c'est, vous donner des explications, comment on le dépiste, comment on peut le prévenir avec des petits conseils d'alimentation. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est que le diabète gestationnel? C'est une intolérance au sucre, c'est-à-dire au glucose, qui va entraîner une augmentation du sucre dans votre sang, une augmentation de votre glycémie. Le diabète gestationnel, c'est un diabète qui apparaît au cours de la grossesse et qui disparaît en général après l'accouchement. Dans le corps, quand vous allez ingérer du sucre, du glucose, votre corps va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline et qui sert à diminuer la charge de sucre, de glucose dans votre sang. Alors pourquoi le diabète peut survenir pendant la grossesse? Eh bien, l'état de grossesse, ça va entraîner une diminution de la tolérance au glucose. Et chez certaines femmes enceintes, le corps ne va pas sécréter suffisamment d'insuline pour pouvoir réguler la glycémie dans votre sang, la charge de glucose. Donc on va avoir une glycémie plus élevée et chez certaines femmes, un diabète gestationnel. Alors il faut savoir que le diabète gestationnel, dans certains cas, pas dans tous les cas, ça peut être le témoin d'un futur diabète chez la femme en dehors de la grossesse qui peut se manifester notamment si l'alimentation n'est pas régulée ou s'il y a une prise de poids trop importante au cours de votre vie. Alors comment est-ce qu'on diagnostique le diabète gestationnel pendant la grossesse? En réalité c'est un dépistage qu'on va proposer aux femmes enceintes qui ont au moins un facteur de risque. On vous envoie au laboratoire d'analyse faire tout d'abord une glycémie à jeun, ensuite vous allez ingérer 75 g de glucose en une seule fois et ensuite il va y avoir une deuxième prise de sang qui va être faite 1 heure après la prise de glucose et enfin une troisième prise de sang qui va être faite 2 heures après la prise de glucose. Donc ces 3 prises de sang vont rendre un résultat et si une des valeurs est supérieure à la normale, eh bien la personne en question a un diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, il doit être bien pris en charge pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il comporte des risques pour vous, mais aussi pour votre bébé. Alors, quels sont les risques principaux pour la mère lorsqu'on a un diabète gestationnel? Il y a notamment le fait d'avoir une surcharge pondérale, c'est-à-dire de prendre trop de poids pendant la grossesse. Ça peut entraîner une hypertension artérielle. Ça peut aussi entraîner des accouchements un petit peu plus difficiles parce que les bébés en général sont un peu plus gros. Donc il y a plus de risques de césarienne ou d'accouchement avec des techniques instrumentales. Et puis il y a aussi un risque qui existe d'accouchement prématuré. Alors évidemment, ces risques, ils existent. Ils sont un petit peu plus élevés que chez des femmes qui n'ont pas de diabète gestationnel, mais ça ne veut pas dire évidemment que toutes les femmes qui ont un diabète gestationnel vont avoir ce type de pathologie. Les risques pour le bébé, ça va être notamment la macrosomie fœtale. Ça veut dire que le bébé a un poids qui est supérieur à la normale. Et le diabète gestationnel, ça peut aussi entraîner des hypoglycémies chez le bébé et chez l'enfant à la naissance. Donc en général, les glycémies, elles seront surveillées après l'accouchement à la maternité et puis la sage-femme vous encouragera à faire un allaitement précoce après la naissance de l'enfant avec des tétés qui seront rapprochés pour qu'il soit bien nourri de façon régulière. Donc pour limiter ces risques, à la fois pour vous et pour votre bébé, la sage-femme, le médecin, le diabétologue vous donnera quelques recommandations à suivre et notamment, ils vous expliqueront que le traitement de première intention du diabète gestationnel, c'est le régime. Dans les grandes lignes, il va notamment vous expliquer qu'il faut limiter au maximum les sucres rapides, en particulier les sucres raffinés, éviter les bonbons, les gâteaux, les sirops, les sodas, les choses qui sont finalement très sucrées, parce que c'est des aliments qui vont faire augmenter très fort votre glycémie, entraîner des pics de glycémie qui sont vraiment à éviter lorsque on est enceinte et lorsqu'on a un diabète gestationnel. Attention aussi aux fruits très sucrés. On a le droit évidemment de consommer des fruits, mais il y a des fruits qui sont plus sucrés que d'autres, tels que les raisins, les mangues très mûres, les bananes, les cerises. Donc en général, on conseille de ne pas dépasser 2 fruits par jour. Après, il y a plein de fruits qui sont moins sucrés, tels que les fraises, les framboises. Privilégiez les aliments tels que les légumes que vous pouvez consommer à volonté. N'hésitez pas à les assaisonner avec des épices, des herbes aromatiques. Vous avez aussi le droit de cuisiner avec des huiles d'olive, des huiles végétales, etc. D'une manière générale, vous pouvez manger entre guillemets un petit peu gras, parce que c'est pas le
gras qui va faire monter votre glycémie, mais évidemment il faut quand même le consommer avec une juste mesure. Vous pouvez aussi consommer des aliments tels que les oléagineux, c'est-à-dire les amandes, les noix, les noisettes, qui vont contenir aussi des graisses végétales, qui sont des aliments assez intéressants sur le plan nutritif, qui vont bien caler votre faim et qui ne sont pas des aliments qui vont faire augmenter votre glycémie. Vous pouvez aussi consommer évidemment tous les poissons, les viandes, etc., les yaourts nature. Et on vous conseillera notamment d'espacer vos repas, les fractionner, c'est-à-dire au lieu de faire 3 gros repas par jour qui vont bien faire monter votre glycémie, on va plutôt vous conseiller d'en faire 5, un petit déjeuner léger le matin, une collation vers 11h, un déjeuner le midi, une petite collation vers 16h et un repas léger le soir, pour que la glycémie elle soit mieux régulée et que notamment les consommations de pain, de féculents et de fruits soient bien étalées tout au long de la journée. En dehors du régime, on va notamment vous recommander de surveiller vos glycémies qui seront revues en consultation, et si ces glycémies sont bien équilibrées, c'est que le régime suffit au traitement du diabète gestationnel. C'est en général le cas dans la grande majorité, mais dans certains cas, si les glycémies sont encore déséquilibrées, le médecin pourra être amené à vous proposer un traitement complémentaire par insuline. J'espère que ces conseils et surtout ces informations auront pu vous aider, vous apporter des choses. Le diabète gestationnel, c'est quelque chose quand même de relativement fréquent. C'est bien suivi en consultation pour que les risques soient limités au maximum, mais il y a un réel intérêt à suivre les recommandations qu'on va vous proposer pour que ça se passe au mieux pour vous et votre bébé. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous souhaite une très bonne continuation dans votre grossesse et je vous dis à très bientôt.